Petit peu de son, ça serait merveilleux, merci. Donc tout de suite la suite avec une mission, attention j'annonce du lourd parce que c'est un des poids lourds de la production Carpe que nous connaissons bien, que nous affectionnons tous, avec la figure emblématique JB Morel et son acolyte Bertrand qui sont venus nous présenter les nouveaux produits de la gamme Fox. C'est Fox aujourd'hui qui nous fait le plaisir de nous offrir un petit peu de leur temps. Bonjour messieurs, merci de vous être privés des petits bouts de temps dont vous n'avez peut-être pas d'ailleurs disponibles pour venir nous dire bonjour. Bonjour, merci de nous recevoir sur le plateau. Et en ce qui me concerne, en tant que directeur commercial Fox et associé, je tenais à dire que je suis vraiment impressionné par ce qui se passe ici à Montluçon et que c'est un honneur pour nous d'être ici, comme tous les 2 ans, et qu'on entend bien continuer. J'ai eu le même sentiment quand je vous reçois ici. Fox, c'est JB depuis le premier plateau il y a 8 ans. Fox vient à toutes les éditions sur Plateau TV. Vous faites partie de mes fidèles et je vous en remercie. Bah ouais, c'est toujours, ça fait toujours plaisir d'être là et surtout d'être invité, sollicité quoi. Voilà, on est fidèles, c'est gagnant-gagnant, et on aime bien aussi montrer nos petites nouveautés. Bien sûr. Et bien restez comme ça va durer encore une bonne paire d'années. Alors, là, ce qui a fait le plus de buzz en ce moment, c'est l'Impact Spod. On ne l'appelle plus le SPOM, c'est l'Impact Spod. On en parlera tout à l'heure. Quelques mots sur l'Impact Spod. Brièvement, c'est une solution d'amorçage à distance qui permet de libérer une certaine quantité d'appât avec précision, avec rapidité, avec facilité et surtout beaucoup d'efficacité. C'est ce que les carpistes recherchent. Je tenais à dire que ce produit a été développé en partenariat et sous licence de la société Spomb, puisque Fox est reconnu pour être un innovateur et pas un copieur. Donc on a mis l'accent sur le partenariat, on a payé une licence d'exploitation, on a mis au point un produit qui a demandé beaucoup de travail, qui a demandé beaucoup de recherche. Ce sont des formes complexes qui nécessitent beaucoup d'ingénierie, qui nécessitent beaucoup de travail sur les matières. Et aujourd'hui, on est très fiers de le mettre sur le marché. On est très fiers d'apporter quelque chose en plus du produit existant. Voilà. Et on lui assure un très beau développement et une belle vie auprès de nos amis carpistes. C'est une parenthèse qui me semblait importante, histoire de gommer un petit peu le doute dans l'esprit des gens qui, à cause de peut-être une certaine similitude de forme et autres, pourraient avoir quelques doutes, quelques questions. Maintenant, on le sait, c'est clair, c'est bien défini. C'est en fait le SPOM original que tout le monde connaissait, revu et amélioré comme Fox sait si bien le faire. Disons que c'est notre déclinaison. Je ne peux pas dire qu'on l'a amélioré ou qu'on a fait quelque chose de beaucoup mieux. C'est notre version. Voilà. C'est notre déclinaison d'une solution d'amorçage à distance avec un système de déclenchement breveté par bouton poussoir. C'était une solution mécanique qui, sous l'impact sur la surface, déclenche le couvercle. Voilà. Et moi, en étant utilisateur moi-même, quand je te parlais d'évolution, d'amélioration, petite amélioration, ce que je note notamment, c'est qu'il n'est plus possible maintenant, je voudrais que la caméra prenne l'intérieur du produit, il n'est plus possible maintenant de déverser les produits qu'on veut envoyer sur le spot au niveau du mécanisme. Maintenant, le mécanisme est bien protégé, séparé de ce qu'on a envie de mettre dedans. Alors qu'avant, de temps en temps, un petit grain de maïs pouvait venir sur le ressort et empêcher l'ouverture du couvercle. Maintenant, le problème est résolu. Tout à fait, ça a été une grande partie du travail qui a été réalisé sur ce produit. C'était de permettre de pouvoir emmagasiner des appâts de très petite taille qui pouvaient éventuellement se prendre dans les mécanismes de déclenchement. C'est ce qui a fait qu'on a préféré isoler la partie déclencheur de la partie compacte et de la partie magasin du produit. Parfait, une présentation que je pense assez complète donc de l'impact. Je vais peut-être, c'est JB, notre JB national qui va se charger de la présentation du moulinet. Oui, bon, puis c'est moi qui les ai testés pendant de longs mois avant sa sortie. Alors ça c'est le FX9 de notre gamme FX. Donc tout le monde connaît le FX11 qui est un moulinet on va dire milieu de gamme, assez compact, assez racé et qui permet de pêcher aussi bien en bateau, du bord que de lancer. Et en fait on a voulu sortir un modèle un petit peu plus petit, plus léger, pour les utilisateurs de cannes 3e génération, c'est-à-dire les cannes 10 pieds, 9 pieds, même 8 pieds, voire 6 pieds. De plus en plus nombreux. Donc on a voulu faire sur le même modèle, un modèle un peu plus petit. Alors moi j'utilise essentiellement depuis mon bateau, sur des cannes 10 pieds. Et je pêche en grand lac avec des lourds grammages, sur des gros poissons, sur des pêches fortes. Donc c'est vraiment faut pas se fier à sa taille et à son poids. Il a tout d'un grand moulinet. Il est petit, mais il est
petit mais il est costaud. Donc il a 5 roulements habiles comme son grand frère. Il a une bonne capacité de récupération et puis surtout une bonne contenance, et il a aussi un enroulement jointif, une oscillation très lente, ce qui est assez exceptionnel pour un moulinet dans cette gamme de prix, normalement qui est souvent réservé à des moulinets qui valent presque 2 fois le prix, quoi. Je vais justement te laisser commenter cette oscillation, on va la mettre en action, mais d'une main, pardon, j'ai mimé. Donc voilà, on voit que le pick-up et le galet d'enroulement montent et descendent tout doucement. Donc voilà, sur des tout petits moulinets de cette taille-là, c'est une chose qui est assez rare, et surtout en termes de prix, puisque en général, oui, c'est vraiment l'adage des moulinets très haut de gamme. Donc c'est un moulinet qui est vraiment robuste, léger, et qui est vraiment parfait pour tous les gens qui veulent pêcher avec des 10 pieds ou des cannes légères, qui n'ont pas forcément besoin de pêcher à très longue distance, même si on peut quand même mettre presque 500 mètres de fil dedans, suivant si on met de la tresse ou si on met du nylon. Donc c'est vraiment le produit qui manquait selon nous entre l'EOS 10 000, qui est un moulinet petite taille, petite contenance débrayable, et le FX11. Et après il y a ses grands frères, la gamme des Stratos. Et le dernier petit détail que je me permettrai d'ajouter, si tu le veux bien, c'est que je vois que vous avez aussi résolu un problème que je rencontre assez fréquemment qui m'exaspère, c'est que là c'est fini les petites brosses qui viennent lécher le bord du bol de la bobine. C'est maintenant un système de clavette qui passe dans un rail, dans une gorge, qui empêche le fil de passer sous la bobine, parce que ça c'est atroce quand on est en train de déposer, on vient de lancer, on ne sait plus comment s'en sortir, surtout si c'est en pleine nuit. Alors c'est un peu le problème les casse-têtes des conceptions, de la conception d'un moulin, c'est qu'en fait les gens veulent des bobines très grandes pour des enroulements très lents avec des spires jointives, mais ils veulent aussi des bobines toutes petites. Donc le problème c'est que en fait la lèvre du bas, plus on la réduit, plus il y a de chances que le fil passe en dessous. Donc on a trouvé ce système. Il y a aussi sur la bobine un système de double line clip, donc les gens qui pêchent depuis le bord peuvent aussi marquer 2 distances de pêche grâce à deux line clips. Le deuxième line clip, c'est tout bête, ça coûte pas cher, mais il fallait vraiment y penser. Faut juste y penser, ouais. Autre chose, on est toujours sur le système framigométrique, en fini, équilibre parfait. Voilà, qui est assez doux, progressif. Moi, pendant un an, je l'ai vraiment maltraité. Il n'y a pas d'autre mot. J'ai vraiment maltraité. Il n'y a eu aucun feedback parfait. Voilà, franchement, c'est vraiment un produit qui malgré qui peut vraiment convenir aux gens qui veulent être mobiles, qui pêchent plutôt léger, qui veulent pas s'encombrer de trucs très lourds, qui font essentiellement des dépôts en bateau amorceur, qui n'ont pas besoin de grosses réserves de fil, et à un prix qui est sur le marché qui est très abordable. Une maison comme Fox ne prendrait pas le risque de se mettre en défaut de sa réputation à cause d'un mauvais produit. Je pense qu'il est complètement abouti avant d'être mis sur le marché. On peut vous faire confiance pour ça. Ça c'est sûr. En fait, il a été testé dans 5 pays d'Europe par 5 consultants différents qui ont tous des horizons et des terrains de jeu différents, et puis on a tous été unanimes pour dire que on était tous contents et satisfaits de ce produit. Un petit mot de la fin de ton collègue, monsieur le directeur commercial. Encore une fois, c'était pour remercier tout le monde pour le formidable accueil qu'on a reçu. Je voulais vous dire qu'on est prêt pour la prochaine édition, et qu'on reviendra avec plaisir, et qu'on apportera beaucoup de choses. On va faire évoluer notre représentation, on va faire évoluer notre manière de travailler, on va coller de plus en plus au marché français, on va écouter ce que les gens veulent, et on va franciser Fox. Ben, ça me tarde déjà d'y être, dans 2 ans. Alors, je vous laisse un petit peu tranquille finir ces dernières heures de salon. Je sais que c'est la foule, c'est une fourmilière sur votre stand. Ils ont besoin de vous. Merci de m'avoir accordé un temps que vous n'avez peut-être pas. C'était très sympa. C'était toujours un plaisir de vous recevoir. Merci à toi. Merci. Très bonne fin de salon et bon retour chez vous. Merci, au revoir. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur la Fox TV. Voici la petite tuerie de cet hiver 2015-2016, le FX9. Alors la particularité de ce FX9, c'est que c'est le modèle compact de notre célèbre FX11. Alors il est ultra robuste, il est très léger puisqu'il fait 560 grammes. Personnellement j'utilise sur mes petits 10 pieds Horizon X ou sur mes Warrior en 10 pieds. Donc je pêche depuis 1 an avec en canal, ça va vraiment très bien. Aussi depuis mon bateau, puisqu'il a une bobine d'une contenance de 330 mètres en 30 centièmes. Alors si vous y mettez de la tresse, on peut très facilement atteindre les 400 mètres de contenance. Donc quand
quand on pêche depuis une embarcation ou en canal ou sur des plans d'eau de moyenne taille. C'est vraiment le moulinet idéal. Alors il a une oscillation très lente, comme on le voit vous pouvez le voir sur les images. Donc qui vous permet d'avoir un enroulement parfait de la ligne. Donc lorsqu'il faut lancer à bonne distance, cet enroulement vous permet de gagner de précieux mètres. Et puis au niveau de la tresse aussi, ça fait vraiment un enroulement qui est très propre. On a 80 cm d'enroulement par tour de manivelle, donc ce qui est quand même pas mal pour un tout petit moulinet de ce petit gabarit-là. Il a 5 roulements à billes, comme son grand frère. Voilà, c'est vraiment une pure petite merveille. Et puis le petit plus signé Fox, c'est qu'il est livré avec une bobine supplémentaire que vous allez pouvoir garnir soit en tresse d'un côté et en nylon de l'autre ou en fluorocarbone. Voilà, c'est vraiment le FX9, la petite merveille de cet hiver 2015-2016. Et puis pour toute la saison.